et partir. Donc aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 16 de l'Évangile selon le spiritisme. Le titre « On ne peut servir Dieu et Mammon ». Donc on va d'abord donner la définition de Mammon. Dieu, on sait, hein? Première question du livre des esprits. Qu'est-ce qu'est Dieu? Intelligence toute suprême. Cause première de toutes choses. Hein? J'aime bien parler, quand interagir quand je parle. Hein? Alors Mammon, je vais lire ici, je pense que ce n'est pas facile. Je peux enlever mes lunettes, comme ça je vois mieux. Dans le Nouveau Testament, richesse matérielle ou avarice, souvent personnifiée en divinité, et parfois incluse dans le 7 princes de l'enfer. Donc on voit, on personnifie, hein? Il y a Dieu, et puis c'est Dieu-là de la richesse qui, dans la Bible, c'est dit Mammon. Une deuxième définition, fortune considérée comme mauvaise influence. Ensuite, nous allons lire ensemble la parabole, parce que notre sous-thème, c'est se garder de l'avarice. Alors un homme lui dit du milieu de la foule, « Maître, dites à mon frère qu'il partage avec moi la succession de ce qui nous est échu. » Mais Jésus lui dit, « Homme, qui m'a établi pour vous juger ou pour vous faire vos partages? » Puis il leur dit, « Ayez soin de vous garder de toute avarice, car en quelque abondance qu'un homme soit, sa vie ne dépend point des biens qu'il possède. » Il leur dit ensuite cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient extraordinairement rapporté, et il s'entretenait en lui-même de ses pensées. Que ferai-je, car je n'ai point de lieu où je puisse serrer tout ce que j'ai recueilli? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai des plus grands. Et je mettrai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. Mais Dieu, en même temps, dit à cet homme, insensé qui tu es, on va te reprendre ton âme cette nuit même. Et pour qui sera ce que tu as amassé? C'est ce qui arrive à celui qui amasse des trésors pour soi-même et qui n'est point riche devant Dieu. Saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Quand j'ai lu cette parabole, j'ai pensé on veut toujours une cave plus grande. J'avais une petite cave avant, puis je rêvais d'une cave plus grande. Quand j'ai vu ma nouvelle cave, j'ai dit « Waouh, j'ai une très grande cave, c'est super. Maintenant, je veux une cave plus grande. » Parce qu'on met tout le temps des choses dedans. On est tout le temps en train d'amasser des choses qu'on va peut-être utiliser, peut-être pas. On laisse là-bas au cas où. Et c'est comme ça qu'on fait dans notre vie avec toutes les choses qu'on va voir possibles. Pour expliquer et pour essayer de comprendre un peu ce que Jésus a voulu dire avec cette parabole, j'ai choisi 3 textes où Emmanuel commente ce même verset. Puis, il leur dit, « Ayez soin de vous garder de toute avarice, car en quelque abondance qu'un homme soit, sa vie ne dépend point des biens qu'il possède. » En fait, Emmanuel, il a fait 4 textes en parlant de ce même verset. J'en choisis 3, que je trouvais qui va un peu plus avec ce qu'on a envie de discuter ce soir, de réfléchir. Et puis, le premier texte, c'est du livre Chemin, Vérité et Vie, chapitre 165. Il s'appelle Bien l'extérieur. Alors, on va lire. Je n'ai pas tout traduit, je n'ai pas tout mis le texte, parce que c'est grand et puis après, ça peut être fatigant de lire tout le temps. La parole du Maître est toujours une grande source de réflexion qui touche à tout ce qui concerne l'activité humaine. Un homme pourra retenir d'importantes sommes d'argent. Mais qu'en fera-t-il? Il pourra exercer largement son autorité. Néanmoins, comment s'y comportera-t-il? Il pourra disposer de nombreux biens. Pourtant, de quelle manière utilisera-t-il? Il aura beaucoup de projets élevés. Mais combien en réalise-t-il? Il aura écrit des milliers de pages. Et quelle aura été la substance de son œuvre?
Il pourra avoir vécu de nombreuses années d'existence dans son corps physique. Toutefois, qu'aurait-il fait de son temps? Il pourra avoir de nombreux amis. Mais comment se serait-il conduit au regard des affections qui l'entouraient? Donc, Emmanuel nous pose quelques questions par rapport à des biens qu'on ne pense pas toujours. C'est très facile à penser à des biens matériels, à de l'argent, comment on va faire ou pas. Mais j'ai choisi pour donner des exemples, des choses un peu plus compliquées à trouver. Par exemple, quand il parle il aura écrit des milliers de pages. Donc, quand on pense à des biens, on pense toujours à des choses qu'on peut toucher. Mais certaines personnes ont comme bien le pouvoir d'écrire. Et qu'est-ce qui ont ces pages parfois? On voit des livres, on voit des personnes qui sont très engagées pour faire des films, des chansons, mais ce sont des choses qui n'ont aucune instruction, qui en fait vont inciter à la violence, à utiliser la drogue. On voit des jeunes qui ont comme culte de certains artistes et puis ils s'y droguent en pensant à certains artistes. Il y a même un livre qui s'appelle, un livre en portugais, je l'ai lu, j'étais adolescente, il s'appelle roqueiro no além, un rocker dans l'au-delà. Et c'est un livre qui raconte la vie d'un artiste au Brésil, hein, il paraît qu'il a existé vraiment là-bas, comme il était mal de se réveiller de l'autre côté et de voir des jeunes qui se droguent, qui boivent en écoutant ces chansons, et puis tout d'un coup il s'est dit mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il a incité, il avait un très grand pouvoir parce qu'il écrivait des choses magnifiques, mais finalement certains jeunes utilisaient sa culture et sa facilité pour s'y droguer. Donc on voit beaucoup. Hein? Donc certaines choses vont inciter l'orgueil, vont inciter la vanité. Et ça, c'est plus compliqué, on ne pense pas à ça. Quand on pense au bien, on ne pense pas à ça. On pense toujours à des choses un peu plus matérielles. Et puis, c'est très intéressant aussi de voir que, comme a dit Ève, quand on passe dans l'au-delà, on est ce qu'on était là. On ne va pas changer, on ne devient pas quelqu'un de bien. On ne va pas devenir un ange parce qu'on est parti. On est parti. Donc, on a décédé et puis quelqu'un, tout d'un coup, le chanteur, l'écrivain qui était super, il ne devient pas un ange quand il passe dans l'au-delà. Donc, le Christ, il voulait vraiment, avec cette parabole, nous faire regarder d'une manière, d'un sens un peu plus large de la chose. Hein. Le deuxième titre, le deuxième texte, je m'excuse déjà. J'ai fait moi-même la traduction parce que je n'ai pas trouvé ce texte en français. C'était vraiment compliqué de traduire parce que traduire Herman, je peux vous dire que c'était pas facile. Alors, à commencer par le nom du livre, qui en portugais, j'ai mis comme ça, c'est Ceifa de Luz. Le verbe ceifar, en portugais, il y a plusieurs définitions. Et une des définitions, c'est récolter. Et donc, je me suis dit que peut-être c'est récolte des lumières, mais je ne sais pas. Hein. Et puis, le texte s'appelle, j'ai mis aussi recours. On verra. Peut-être que ça va, moyen, ça c'est recursos en portugais. Si vous ne comprenez pas quelque chose, m'arrêtez et puis on va essayer de comprendre ensemble. Donc, le texte dit comme ça. Souvent, quand on se réfère à la propriété, on pense immédiatement aux biens et possessions matérielles. Et on se souvient de nos amis qui ont le compromis avec la fortune terrestre, comme s'ils étaient les seuls responsables de l'équilibre du monde. Cependant, en agissant de cette manière, nous glissons inconsciemment dans la fuite face à nos propres devoirs sans que cela nous dispense de nos obligations. Symboliquement, nous avons tous des fonds à mouvementer. Ainsi, nous sommes tous appelés non seulement à employer notre argent, mais aussi la santé, notre position sociale, notre profession, nos compétences, notre compréhension, notre culture au service des autres.
Et puis il nous dit encore qu'on doit être attentif aux plus petites opportunités d'aider dans notre quotidien. Quand on parle des fonds, quand j'ai discuté de ça avec Mike qui m'a aidé à traduire ce texte, il m'a dit, mais des fonds? J'ai dit oui, des fonds, parce que c'est des choses matérielles. Je ne voyais pas ça. Donc, vous pouvez lire les textes. Je vous invite à lire ces textes en portugais ou en français, comme vous voulez, parce que là, je n'ai pas trouvé. Hein. Ils sont très intéressants, complets. Hein. Et quand on parle des fonds à mouvementer, qui symboliquement nous avons tous quelque chose à mouvementer, ça me fait penser, la semaine passée, Renate nous a parlé de la charité, on a tous quelque chose à donner, on a tous quelque chose à mouvementer. Et qu'est-ce que sont ces choses? Encore une fois, on va s'arrêter à des choses plus difficiles à voir dans notre vie de tous les jours, parce que c'est plus facile à penser à l'appartement, aux voitures, à l'argent, à ce qu'on a dans notre compte en banque, et on ne pense pas à d'autres choses plus difficile parce que c'est plus subtil hein, dans la vie. Alors, je pensais à, par exemple, la santé. Il nous parle nous sommes tous appelés à employer aussi notre santé. Puis on se demande, mais comment la santé? De quelle manière on emploie notre santé? Une des choses que je pensais, c'était la donation de sang. C'est la première chose qui m'est venue. Je me suis dit, ah tiens, on peut donner du sang. Je suis en bonne santé. Je vais là-bas. J'ai pensé à moi parce que j'ai fait ça plusieurs fois quand j'étais à l'université parce qu'ils allaient là-bas, mais une fois que j'étais plus à l'université, je me suis plus allée me déplacer pour aller, je ne sais même pas où c'est l'endroit à Lausanne. Hein. Mais par exemple, certaines personnes peuvent, d'autres pas. Certaines personnes ne veulent pas et on respecte, mais c'est une manière d'utiliser la santé pour le bien des autres. Puis j'ai pensé en faisant la réflexion par rapport à ça, aussi, quand on est dans la rue, si on voit une personne en chaise roulante, si on voit qu'elle est dans une situation difficile, de l'aider dans un bus. Je sais qu'en Suisse, il faut faire peut-être gaffe, hein, parce que ici, j'ai déjà eu des choses assez intéressantes parce que j'étais une fois dans le bus assise, je vois une dame âgée, je voyais qu'elle avait du mal et puis je me suis levée pour qu'elle s'assoie et puis elle n'était pas contente. Hein. Alors, ah non, je n'ai pas besoin. Non, elle n'était vraiment pas contente. Je pense qu'il doit avoir des choses assez rigolotes dans le TL. Mais ce qui était intéressant, c'est que si cela arrive, de ne pas prendre ça pour soi. Ce n'est pas contre nous. Parce que chacun a une histoire. Hein. Si la personne n'accepte pas notre aide, nous, on ne peut rien faire. C'est très important à ne pas juger, déjà. Et puis, à la susceptibilité. Voilà, c'est ça. Ne pas être susceptible si cela nous arrive. Parce qu'on a tous le droit de dire non. Hein, donc, je donnais l'exemple d'une personne âgée ou d'une personne en chaise roulante, mais ça peut être à la maison, hein, quand on a dans notre famille, nos parents, hein, et etc. Mais très important, parce qu'ici, culturellement, ça peut arriver que les autres ne veulent pas de notre aide. Mais c'est culturel. Au Brésil, c'est mal vu si on ne se lève pas de la chaise dans le bus pour donner la place à une personne, mais ici, c'est délicat. Mais voilà. Après, une autre chose que je trouvais intéressante, c'est quand il parle de la compréhension. Avoir la compréhension en abondance, c'est un bien, la compréhension. J'ai réfléchi, mais de quelle manière la compréhension? Je pensais à deux choses. Et là, je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair. Je pensais à une maman qui vient de perdre un papa, ou des parents, qui vient de perdre un enfant. La douleur qu'il ressent. Dans un premier temps, quel est le type de compréhension que nous allons donner? La compréhension de la révolte de l'autre, par exemple. Dieu ne m'aime pas, pourquoi il a fait ça, je ne méritais pas. On comprend, il souffre. Et quelle est la deuxième partie de la compréhension? C'est dans un deuxième temps de donner notre compréhension du monde spirituel. Parce que nous, on comprend déjà. Mais ça ne veut pas dire que la douleur, elle va être plus petite que celle de la maman qui ne comprend pas. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Parce que je ne veux même pas imaginer ce qui ressent un père, une mère qui perd un enfant. Mais pour nous, Spirit, c'est le moment de donner notre témoignage, de montrer ce qu'on
croit vraiment, qu'on sait que la vie continue. Et une personne qui n'a pas encore cette compréhension, on peut dans un deuxième temps, respectant le ton de la personne, de donner cette compréhension que nous avons déjà. Une autre chose que je pensais aussi, ce sont les compétences. Là, les compétences, nous avons tous, dans n'importe quel domaine. Chacun de nous, nous avons tous des compétences, des choses qu'on sait faire. Et je pensais, pour être un peu plus, pour donner un exemple un peu plus clair, je pense qu'ici, il n'y a pas des francophones. On est tous des étrangers, en tout cas incarnés. Hein. Mais on sait qu'est-ce que c'est arriver en Suisse. On arrive, on ne connaît rien, on ne sait pas qu'est-ce qui s'y passe, on ne connaît rien. Comment on peut? Donc nous sommes là déjà depuis 2, 3, 15, 20 ans pour certains ici, même plus. On a des compétences dans le pays déjà. On connaît le système de santé, on connaît le système de bus, on sait les choses, on connaît. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au centre spirit, j'ai entendu une personne qui dit qu'il vient d'arriver. On va vers la personne avec humilité et dire « Ah, mais est-ce que je peux t'aider? Le système de santé ici en Suisse, c'est compliqué à comprendre. On peut s'asseoir, boire un café, je t'explique parce que je connais. » Ou bien « Ah, tu sais qu'il là, en Suisse, il y a des cartes pour le bus, on paye par mois. » D'expliquer un peu comment ça marche. Ça a l'air bête, mais ça peut rendre service, mais vraiment. Ah, tu sais, je connais une école des Français, c'est une association, on ne paye pas. Il existe plusieurs associations. Il y a des associations où la femme peut aller avec son petit et renseigner les gens. Là, je parle des choses pratiques, hein, parce qu'on est là, mais on peut voir des compétences dans notre travail, qu'est-ce qu'on fait, ou dans notre vie de tous les jours. Pour les jeunes qui sont là à l'école, avec les collègues, avec les copains, j'ai compris ça, est-ce que tu as besoin on va boire un café et puis je t'explique. D'être à l'écoute de l'autre et pouvoir l'aider s'il le permet, et s'il le veut, parce que deux choses très très importantes que j'ai remarqué aussi en étudiant, qu'on a besoin quand on propose notre aide à quelqu'un, c'est l'humilité, en premier lieu. Toujours l'humilité. Parce que c'est le limite entre l'arrogance et le savoir est très proche. Donc, très attention quand on va donner notre savoir à ne pas être arrogant, à ne pas être prétentieux et se croire plus important que l'autre. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est vraiment d'aider avec beaucoup d'humilité. Et bon sens. Pourquoi bon sens? Parce que parfois la personne ne veut pas. Il faut être attentif à ça aussi. Si elle ne veut pas, c'est son droit. Je ne veux pas m'en mêler, envahir la vie de l'autre sans qu'il le veuille. Il ne veut pas, avec beaucoup d'amour, sans après se sentir mal, hein, il n'a pas voulu de mon aide, parce que là, on laisse l'orgueil nous monter. Hein. Donc, c'est pour ça l'humilité. Ça, c'est très important. Et le bon sens. Autre chose aussi dans le bon sens, ce n'est pas fait à la place de l'autre. Ce n'est pas ça le but non plus. On n'est pas là pour faire pour la personne, on va l'aider dans cette démarche, dans cette progrès. Donc ce que je sais déjà faire, je vais le passer avec amour et avec humilité. Donc ça c'est très important, ces deux choses que je pense, hein, pour moi je pense que c'est très important. Après, on a un troisième texte. Ce troisième texte, je fais aussi, moi, la traduction. Il existe en français, mais je n'ai pas le livre. Et puis, au centre, il n'y avait pas non plus, donc j'ai traduit moi-même. Et je m'excuse déjà si, tout d'un coup, ce n'est pas très clair. Dans ce troisième texte, Emmanuel, il vient nous rappeler les préjudices de l'avarice. Donc, les deux autres, on parle des types d'avarice, hein, en quoi on peut être avare, donc plusieurs choses. De celui-là, il est en train de nous dire les préjudices. Pourquoi se garder de l'avarice? Pourquoi être avare n'est pas bien? Donc, c'est dans ce texte-là, il est grand. J'ai traduit une toute petite partie et on va lire ensemble. Toute avarice est une centralisation malsaine qui vise la souffrance. Beaucoup de personnes dominées par le virus de l'avarice ont énormément gagné en fortune, autorité et intelligence.
Mais à la fin de cette expérience, ont reçu la haine de leur entourage. Ils ont entassé des avantages pour leur propre perte. Ils se sont ruinés, ils ont empoisonné tous ceux avec qui ils ont partagé les tâches de l'existence. C'est très profond. Encore une fois, on part dans l'au-delà, on continue la même chose. Et comme on a vécu, surtout avec les personnes qui ont partagé cette existence avec nous, c'est très important et c'est ça qu'on va apporter de l'autre côté. On voit de l'avarice dans la famille, dans les familles, des parents qui sont avares avec ses enfants, avares d'amour, avares de l'argent, parce qu'on voit hein, des parents qui travaillent parce qu'ils veulent laisser je ne sais pas quoi pour leurs enfants, mais ils n'ont pas donné d'amour, ils n'ont pas passé du temps ensemble, ils n'ont pas fait des choses ensemble. Et puis à la vieillesse, il y a des enfants qui ont appris quoi? Que l'argent est très important, donc on va se bagarrer pour avoir la fortune, on laisse nos parents comme ça et puis on ne s'occupe pas. C'est un cercle vicieux qui n'en finit pas. Et quand c'est une chose est liée à l'autre. Hein. On parle de ne pas avoir, ne pas être avare des choses non matérielles, mais qui est avare avec des choses matérielles, il l'est avec tout le reste, parce que ça va avec. Si je ne pense pas à donner de l'argent, je ne vais pas penser à donner mon temps. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Si je n'arrive même pas à donner ce que j'ai en plus matériel, je ne veux pas penser à demander à l'autre comment ça va au boulot, est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Parce que je suis égoïste quand je pense comme ça. Donc ça, c'est un point qui est très important aussi à réfléchir. Mais c'est juste pour dire qu'on n'a pas besoin d'être riche pour être avare. C'est ce que disait Emmanuel dans le texte précédent. Symboliquement, nous avons tous des fonds à mouvementer. Parce que si on pense que c'est que les riches, on se dit, c'est pas mes affaires. Je pense qu'ici, peut-être hein, qu'il y en a qui ont des millions là-bas dans les banques, mais si on pense que c'est que ça, on enlève notre responsabilité dans le monde. Et puis on laisse ça que sous le dos de ces gens-là. Et ce n'est pas le cas. Et c'est ça qu'Emmanuel vient nous expliquer un peu plus du texte de Jésus, hein, de ce qu'a dit Jésus. Le texte, non, parce que Jésus n'a pas écrit. Hein. Donc, il y a une autre chose aussi qu'on parle, c'est de l'autorité. Il parle beaucoup d'autorité, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. On voit des patrons qui ont la haine de leurs employés, quoi. Les gens les détestent. Là, le patron, quand il arrive... ce gars-là, le chef, personne l'aime et il est détesté parce qu'il est très autoritaire, voilà quoi. Donc une personne comme ça, il va entasser des choses négatives, il va empoisonner ceux qui sont autour de lui. Et puis nous, qui n'avons pas encore l'humilité de comprendre que l'autre, il ne sait pas encore comment il fait, on va aussi être fâchés. Et c'est de nouveau un cercle vicieux. Mais il faut toujours penser que ce qui fait l'autre ne dépend pas de ce que je vais faire moi. Hein, c'est son problème. Mais on n'arrive pas encore à faire cette différence. Il y a une chose que j'ai remarquée quand j'étais en train d'étudier, c'est que ce chapitre, il est entre le chapitre hors charité, point salut. On ne peut servir Dieu et maman. Et l'autre, soyez parfait. Et là, je vois vraiment une musique. C'est une belle chanson, une mélodie. On comprend la charité. On apprend l'importance de se détacher des biens matériels ou des biens extérieurs pour être parfait. Ce n'est pas par hasard que Kardec les a mis dans cet ordre. Bon. L'évangile, il n'y a rien que par hasard là-dedans. Quand on voit les chapitres, ils ont toutes une cadence, c'est très joli à voir. Et celui-là, c'est très intéressant. Quand j'ai écouté la semaine passée, qu'on était en train de parler, j'ai dit, il va parler tout ce que je vais parler la semaine prochaine, parce que finalement, il est où la limite entre le ne pas être avare et être charitable? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Peut-être, parce que quand on commence à se détacher des biens matériels,
Ça ne veut pas vraiment dire on fait ça avec beaucoup d'amour, hein, parce qu'on voit des gens qui envoient... Il y a une différence des mots. Pour séparer, c'est la charité. Puis il y a un autre mot, je suis désolée, j'ai oublié. Je n'ai pas pensé à chercher. Mais ce sont des personnes qui font des aides. Est-ce que quelqu'un sait? Bénévolat? Non, ce n'est pas du bénévolat. Bon, tant pis. Hein, mais il y a le fait de donner, ça ne veut pas vraiment dire qu'on est charitable. Hein. Philanthropie. Voilà, merci Rosanne. C'est la philanthropie. Donc il y a une différence. Mais je me suis posé la question, pourquoi pas avant? Pourquoi ne pas comprendre? Donner, après, qu'est-ce qu'est la charité? Et pour devenir parfait. Pourquoi il a mis ça au milieu? Parce que quand on comprend la charité, on a envie de se détacher. Ah, être charitable, c'est ça. C'est pour ça qu'on doit faire. Ah, alors là, je commence. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se détache des choses comme ça. C'est très difficile. Alors, je voulais vous laisser ce soir pour réflexion, parce qu'on arrive à notre fin. 2 questions. Je me suis posée, je me pose ces questions. Vous n'avez pas besoin de la répondre maintenant. Il faut répondre à vous-même. Peut-être ce soir même, peut-être dans une semaine, peut-être dans 3 ans, peut-être dans une autre incarnation. Mais essayez de répondre. Qu'est-ce que j'ai en abondance? Et en quoi suis-je avare? On a tous quelque chose en abondance. Réfléchissez ça chez vous, tranquillement, pas trop pour ne pas... Et en quoi suis-je avare? C'est pour vous. Moi, je suis en train de réfléchir encore. Parce qu'on a toujours envie de dire qu'on n'a rien en abondance. On veut se plaindre tout le temps. Pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça. Mais on a quelque chose. Ça, c'est la question que je vous laisse comme réflexion de cette étude du chapitre « On ne peut servir Dieu et Maman ». Et pour finir, une autre réflexion, c'est une phrase que je trouvais très jolie de l'abbé Pierre, c'est un prêtre français. Il dit « Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. » Et on sait que le misérable n'est pas seulement celui qui n'a pas d'argent. On voit des personnes très riches qui sont très misérables en amour, en paix, en famille, en tellement de choses. Et j'ai trouvé ça très joli. Le jour où on commencera à partager, le monde va petit à petit changer. Merci beaucoup. Merci, Claudia. Oui. Ce soir, nous allons remercier notre vie, notre existence, pouvoir être là pour réfléchir sur l'évangile de Christ. Nous allons remercier la présence des amis spirituels qui ne nous laissent jamais. Remercier la vie, la santé. Remercier ces pays qui nous accueillent. Remercier la vie de nos parents qui ont été là pour nous, qui nous ont permis d'être là en vie. Remercier parce que parfois nous oublions tout ce que nous avons de bien. Remercier la vie et les douleurs, les difficultés qui nous font avancer, même si parfois, quand on est en train de passer pour la difficulté, on se sent parfois abandonné. Mais Dieu n'oublie personne.
Que Jésus, notre maître et guide, nous accompagne dans notre semaine. Qu'ainsi soit-il.